Bonjour à vous les webinotes et les mobinotes, c'est votre webmaster freelance qui vous parle. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer des liens. Vous avez sous WordPress plusieurs possibilités de création de liens d'un contenu à un autre. La première possibilité va être de passer par l'éditeur Gutenberg et de mettre en place un hyperlien sur un contenu texte. Je suis ici sur un bloc de type paragraphe avec un texte « Bienvenue sur mon site web ». Je vais rajouter un lien supplémentaire sur « Me contacter ». Je sélectionne le texte « Me contacter », il est donc sélectionné en bleu, et je clique sur l'icône « Lien ». Un moteur de recherche va me permettre de trouver le contenu sur lequel faire pointer mon lien. Je vais taper « Contact » afin de chercher la page associée. Je vois un système d'étiquettes qui me permet de faire le tri dans les différents résultats de recherche. J'ai bien l'étiquette « Page » ici. Je vais cliquer sur cette occurrence. Le lien est matérialisé par un soulignage. Au clic sur ce lien, j'entre sur la possibilité de l'éditer. En recliquant sur l'icône de lien, je peux supprimer le lien. Une icône de crayon me permet de modifier le lien. Je peux également supprimer le lien depuis cette icône. Au choix, j'ai la possibilité d'ouvrir ou non dans un nouvel onglet. Dans le cadre d'un lien pointant vers une page externe, je vous recommande de cliquer sur « Ouvrir dans un nouvel onglet ». L'édition va me permettre de modifier le contenu du texte d'encre et l'URL cible. Celle-ci a été automatiquement générée par WordPress au moment où vous avez effectué votre recherche de la page « Contact ». Si je vais voir la page, j'ai bien un lien cliquable « Me contacter » qui renvoie vers la page Contact. J'ai ici réalisé un lien d'une page vers une autre. Ceci fonctionne également avec tout type de contenu proposé par WordPress. Voyons maintenant comment réaliser une encre interne, c'est-à-dire renvoyer l'internaute d'un élément de ma page vers une section spécifique. L'objectif est ici de renvoyer l'internaute d'un élément du sommaire, par exemple section 2, vers la section qui correspond, c'est-à-dire la section 2 qui est un peu plus bas. Je vais de la même manière vouloir utiliser le lien. Par contre, au préalable, il m'est nécessaire de renseigner au niveau de ma section, de mon titre de section, dans Avancer, un identifiant d'encre HTML. Je vais par exemple l'appeler section 2. Cet identifiant doit être unique et va me servir au moment où je vais créer le lien pour faire un renvoi avec le dièse suivi de l'identifiant de la section vers laquelle renvoyer l'internaute. On m'indique bien que c'est un renvoi interne. Ceci sera notamment utile pour la mise en place de sommaires dans des contenus de longueur importante. Petite astuce utilisant ce système de dièse, au niveau des menus, depuis Apparence menu, vous pouvez définir l'ajout d'un élément de menu non cliquable de type lien personnalisé en définissant comme URL dièse. Vous saisissez ensuite le texte du lien, par exemple actualité, ajouter au menu, positionne mon élément de menu en glisser-déposer. J'ai donc un élément supérieur de niveau 1, lien personnalisé avec une URL dièse, et des sous-éléments, par exemple un lien vers une catégorie d'actualité. J'enregistre mon menu, et au niveau du site web, je vois bien ma sous-catégorie, mon sous-élément apparaître. Par contre, au clic sur actualité, rien ne se passe. L'élément de menu est inactif. Enfin, dernière possibilité d'ajout de bloc sous Gutenberg, le bloc bouton, qui va fonctionner de la même manière qu'un lien texte classique présent dans un paragraphe. Nous sélectionnons l'icône lien et de la même manière, je vais chercher la page Contact, je mets à jour, je vais voir la page, mon bouton apparaît, au clic sur Me contacter, il renvoie bien vers la page Contact.